Salut les élèves, alors voici les étapes du processus d'enquête en histoire. Cette année, on va vraiment suivre les étapes du processus et on va les travailler une à la fois pour être capable d'ici la fin de l'année de faire tout le processus au complet. Alors, la première étape du processus d'enquête, c'est formuler ou choisir une question qui nous motive. Alors, une question d'enquête, c'est ça qui va déterminer qu'est-ce qu'on va chercher. Donc, à chaque étape, il faut toujours garder notre question en tête. On va apprendre comment formuler des bonnes questions d'enquête. Deuxième étape, recueillir de l'information. Alors, sur le net, dans un livre, à la bibliothèque, on cherche des informations qui se rapportent aux questions qu'on se pose. Et souvent, quand on va recueillir des informations, on va consulter des sources primaires et on va tout voir qu'est-ce que c'est ça. Et on va voir aussi des sources secondaires. Alors, j'y vais pas en détail pour l'instant. On va les travailler une à la fois. Troisième étape, c'est sélectionner. Alors, c'est bien beau d'aller chercher des informations, mais il faut être capable de choisir les bonnes pour pouvoir arriver à répondre à notre question. Donc, j'ai formulé ou j'ai choisi une question. J'ai recueilli beaucoup d'informations dans différentes sources. Et là, je suis rendue à sélectionner les informations qui vont bien sûr me permettre de répondre à ma question d'enquête. C'est le but. La quatrième étape, je dois analyser. Alors, évidemment, je dois passer toutes les informations que j'ai recueillies. J'en ai sélectionné quelques-unes. Je dois analyser les informations que j'ai sélectionnées et je dois me poser la question, est-ce que ça m'aide à répondre à ma question d'enquête? Alors, je ne fais pas juste les trouver, je les sélectionne et je les analyse. À cette étape-là aussi, c'est le temps de faire des interprétations et de relier ça à ma question d'enquête. Cinquième étape, je dois tirer des conclusions. Alors, tirer des conclusions. Alors, la cinquième étape, je me suis posé une question, j'ai recueilli tout plein d'informations dans différentes sources, j'ai sélectionné celles que je pense qui convenaient le mieux, je les ai analysées, je les ai interprétées par rapport à ma question que je m'étais posée au départ ou mes questions. Et ensuite, là, c'est le temps de tirer des conclusions. Est-ce que ça répond à ma question ou pas? Et c'est quoi les déductions que je fais par rapport à ce que j'ai lu sur ma question d'enquête? Alors ça, c'est ce qu'on appelle tirer des conclusions. Et la sixième étape, c'est communiquer tes résultats. Alors, on va les communiquer de plusieurs façons. Les résultats d'enquête, on peut les communiquer à l'oral, on peut les communiquer dans un rapport de recherche. C'est pas mal les deux qu'on va faire cette année. Donc, communiquer tes résultats à l'oral dans un rapport de recherche. Maintenant, cette année, nous allons travailler deux grands domaines en histoire, le domaine A et le domaine B. Alors, le domaine A, c'est la création du Canada. Là, c'est le grand thème. Alors, bien sûr, on va parler de la Confédération à ce moment-là. Ça, c'est le grand thème. Il y a des petits thèmes. Donc, l'unité 1, donc ton projet numéro 1, c'est septembre et octobre. Ça, c'est le premier projet qu'on va faire. Le premier projet,
bien sûr, c'est une enquête. Tu vas devoir choisir, tu vas devoir explorer un enjeu. Et là, dans les ressources qu'on va aller voir, on va déterminer quels enjeux on peut explorer. Tu peux explorer un grand événement qui s'est passé pendant cette période. Alors moi, je vais vous donner des choix de thématiques et vous allez pouvoir faire une recherche pour trouver des informations par rapport au thème. Ça peut être un grand mouvement aussi. Souvent, à cette époque-là, il se passait des grands mouvements qui avaient une influence sur le Canada. Et ça se passe entre les années 1850 et 1890. Alors, ça, c'est le grand domaine A. Le prochain projet, ça va être encore par rapport à l'époque de 1850 et 1890. Donc, ça va se passer en novembre et en décembre pour l'unité 2. Cette fois-ci, on va devoir analyser plus des défis sociaux et économiques et politiques qui se sont passés dans les différentes communautés canadiennes. Alors, c'est à peu près ça. L'unité 3, ça va être d'écrire. On va décrire des événements, des mouvements, des groupes, des personnalités qui ont marqué l'histoire du Canada. Et en mars, pour l'unité 5, on va commencer l'étude du domaine B. Et là, on va travailler de la période de 1890 à 1914, jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Et là, on va terminer l'année avec une comparaison du Canada d'hier au Canada d'aujourd'hui sur le plan social, économique et politique. Et le dernier thème, tu vas décrire des événements, des mouvements, des groupes et des personnalités qui ont marqué l'histoire du Canada, un peu comme on a fait entre 1850 et 1890. Mais cette fois-ci, la période après, c'est de 1890 au début de la Première Guerre mondiale en 1914. Alors, ça va être passionnant.